S'approprier les tests pour mieux dire le droit, c'est ce qu'ont fait les acteurs de la justice durant 3 jours. Ça nous a permis de nous rendre compte que nous sommes des humains comme les autres. On doit apprendre comme les autres. On doit partager leurs soucis et surtout, on doit s'inscrire définitivement dans la bonne gouvernance judiciaire. Avec l'adoption de la loi organique du 8 novembre 2016 sur la Cour suprême et les lois relatives à la Cour de cassation et le Conseil d'État, une nouvelle disposition légale s'impose. Dorénavant, on sait que la Cour suprême est fondamentalement un tribunal des conflits, c'est-à-dire que nous allons avoir la Cour de cassation qui a ses compétences, ses attributions, le Conseil d'État qui a ses compétences, ses attributions, et ces deux juridictions vont fonctionner de façon autonome. Mais dans leur fonctionnement, il peut y avoir des conflits. À partir de ce moment-là, on s'en réfère au président de la Cour suprême. À l'issue d'intenses réflexions et d'échanges, des recommandations. Prendre une ordonnance pour harmoniser les dispositions du Code de procédure pénale avec la loi sur la Cour de cassation. Créer un bureau de l'assistance judiciaire auprès de la Cour suprême et doter celui-ci d'un fonds spécial conséquent. Ce séminaire est la volonté commune des membres du parquet général et de la Cour suprême. J'étais convaincu qu'en mettant en place un comité de réflexion pour conduire les travaux, ces assises se dérouleraient selon les règles de l'art et atteindraient leurs objectifs, à savoir avoir une compréhension partagée des lois régissant désormais la Cour suprême et ses composantes. Le sentiment d'appartenance à la même institution, la Cour suprême. Ce séminaire a eu lieu du 28 au 31 juillet dernier et a réuni tous les membres de la famille judiciaire, une dernière activité avant les vacances judiciaires qui débutent ce mois d'août. La nouvelle année de base est établie en conformité avec le dernier manuel sur les comptes nationaux adopté par les Nations Unies. Outre les changements d'ordre conceptuel, cette nouvelle base intègre des changements méthodologiques ainsi que de nouvelles sources de données permettant d'améliorer la couverture du produit intérieur brut et de mettre à jour les données sur la structure de l'économie nationale. La révision de notre système de mesure de l'activité économique devrait permettre de corriger les erreurs sur les estimations annuelles et les arbitrages opérés. Mieux, la révision offre des possibilités budgétaires importantes dérivées de l'amélioration mécanique de nos indicateurs économiques. Aujourd'hui, le calcul qui est en train d'être fait par mes agents vont permettre de révaloriser le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Donc on aura un nouveau produit intérieur brut pour l'année 2015 et aussi pour l'année 2016. Le choix de la nouvelle année de base 2015 se justifie par la volonté de prendre en compte les résultats de plusieurs enquêtes majeures, notamment dans le commerce, le transport et l'informel. Des enquêtes qui ont mis en exergue de profondes modifications dans les structures d'emploi et de consommation finale en Côte d'Ivoire. Un nouvel outil de gouvernance scolaire pour l'amélioration du système éducatif. Dénommé COP, Contrat d'objectifs et de performance, il est signé entre les chefs des structures éducatives et leur hiérarchie pour l'atteinte d'un objectif sur une durée déterminée. Il ne s'agit pas d'imposer quelque chose, c'est par un consensus. Même les parents d'élèves, et tous vont être acteurs dans les régions. Chacun devra puiser de manière harmonieuse ses objectifs dedans, mais en relation avec les besoins de sa localité. Le nouvel outil qui a fait l'objet de présentations au cours d'une journée d'échange avec les partenaires sociaux de l'éducation nationale est fondé sur la contractualisation et privilégie l'approche participative. Ce que nous voulons tous, c'est avoir un système éducatif de pointe, un système éducatif qui répond aux réalités en tout cas vraiment nouvelles. Et aujourd'hui, en tout cas, voir le ministère qui a produit un tel travail, on comprend tout de suite que notre système éducatif est bien parti, en tout cas vraiment, pour répondre réellement aux défis, en tout cas vraiment nouveaux. Pour sa réussite, Raoul Koné, directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, exhorte les acteurs du système éducatif à s'impliquer fortement dans la mise en œuvre de cet outil. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement technique et de la formation professionnelle,
J'exhorte donc l'ensemble des acteurs et des partenaires à s'approprier le COP, à en faire la promotion et à y prendre chacun en ce qui le concerne une part active. L'élaboration de ce contrat d'objectifs et de performance a mis à contribution cette direction centrale du ministère de l'Éducation nationale. Elle sera effective pour l'année scolaire 2019-2020, dont la rentrée est prévue pour le 9 septembre prochain.